Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2021 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis poissons. Allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois de juin 2021. Donc, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le cyan. Nous sommes carrément en raccord avec vos couleurs. C'est joli, hein? Alors, je suis un artisan de la paix et je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc ici, ce mois-ci, vous allez travailler sur vous, sur le fait de retrouver la paix, sur le fait de retrouver une sérénité en vous. Alors peut-être par rapport à une déception amoureuse, peut-être par rapport à une relation qui s'est mal déroulée, peut-être par rapport aussi à un passé sentimental difficile. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, vous éprouvez le besoin de faire la paix avec vous-même, de pacifier votre monde intérieur, comme il est indiqué dans la carte. En tout cas, vous avez un besoin de retrouver une forme de sérénité en vous. Allez, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la tourmaline. Effectivement, c'est vraiment un besoin de vous retrouver, en fait. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Et on parle d'introspection. Oui, vous avez vraiment envie d'avancer de manière sereine. Donc c'est pour ça que vous allez vouloir faire le point par rapport à votre vie affective, où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, quelle personne vous voulez laisser rentrer dans votre vie, quelle personne vous voulez faire sortir de votre vie, parce que pour attirer de la nouveauté, il faut aussi faire du vide quelque part. Donc ici, vous allez être dans ces genres d'interrogations. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Il s'est passé ça dans ma vie. Quels sont les schémas répétitifs? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Vous allez vraiment être dans ce genre d'interrogation au mois de juin. Donc en fait, vous allez vouloir vraiment vous poser les bonnes questions pour vous permettre d'avancer. Alors peut-être parce que vous avez fait une nouvelle rencontre qui vous pousse justement à faire ce point, à prendre ce temps justement à faire le point avec vous-même, justement parce que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi avec cette personne qui vient de rentrer dans votre vie. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quelle est votre énergie principale? Quelle énergie vous accompagne ce mois-ci? C'est la réalité. Donc ici, ce qu'on vous dit avec la réalité, c'est que vous allez devoir prendre conscience de votre propre réalité et du monde qui vous entoure en fait. On vous demande de regarder la réalité en face, une réalité non déformée par vos perceptions et par vos, et par vos interprétations. Voilà. La réalité va vous faire prendre conscience de toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous au mois de juin. Oui, vous allez être dans l'introspection, certes, mais c'est ce qu'on vous demande. Soyez dans l'introspection pour regarder vraiment la réalité en face. Regardez vraiment la réalité telle qu'elle est, brute, nue, pas celle que vous souhaiteriez avoir ou souhaiteriez obtenir. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. On veut vraiment que vous regardiez les choses en face, en fait. Retirez vos œillères. Tout simplement. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que la réalité est. La réalité, c'est du concret. Bien qu'elle diffère, c'est vrai, selon l'interprétation que chacun peut en faire, en tout cas. Donc ici, on vous dit de prendre conscience de votre façon d'interpréter la réalité aussi. Donc, c'est bien de faire ce temps d'introspection, ce temps de pause pour pour vous permettre d'avancer de manière sereine et saine sur votre chemin, en fait. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vous ancrer dans le réel. Vos sentiments, vos projets sont-ils réels? Si oui, ne serait-il pas le temps d'enclencher un processus de réalisation justement, d'enclencher un processus de matérialiser dans le monde concret vos projets, vos envies, vos sentiments? Il serait peut-être temps de vous lancer et d'aller de l'avant en fait, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Donc avec la réalité, vous allez devoir accepter la réalité tout simplement. L'accepter mais telle qu'elle est et non comme vous la croyez être. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps donc de vous ouvrir au monde réel. Donc oui, ce temps d'introspection est nécessaire. Oui, vous avez besoin de retrouver une forme de paix intérieure parce que vous savez
que vous devez regarder la réalité en face. Vous savez que vous devez maintenant faire un choix aussi pour avancer et avancer dans la réalité et pas dans le monde des rêves, pas dans le monde que vous auriez envie de construire, non, dans le monde réel. Donc oui, est-ce que vos sentiments pour cette personne sont réels? Que cette personne partage votre vie ou que cette personne vienne juste de rentrer dans votre vie? Est-ce que les projets que vous voulez faire avec elle sont concrets? Est-ce que ce sont des projets réels? Est-ce que vous n'allez pas reproduire des schémas que vous avez vécus? Donc vous allez en être là au mois de juin, vous allez être dans ce genre de pensée parce que vous allez vouloir vraiment avancer. Je pense qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie, ou si vous êtes en couple aussi, peut-être que vous avez un déclic et qui vous dit que maintenant c'est bon. La plaisanterie a assez de durée, vous avez vraiment envie de mener une vie de couple sereine, vous avez vraiment envie d'avoir une vie de couple entre guillemets paisible. C'est jamais paisible, on est bien d'accord parce qu'il y a des disputes et tout ça, mais ici c'est ce qu'on vous dit en fait. Donc on vous dit de vous relier à la réalité des choses, à la réalité, au concret. Donc c'est plutôt une jolie énergie, c'est pas compliqué, hein. C'est juste un temps d'introspection, mais c'est pour faire quelque chose de réel, c'est pour concrétiser un amour, c'est pour concrétiser des sentiments aussi, c'est pour concrétiser des projets que vous avez envie. Donc vous avez raison de faire ce temps de pause, ami poisson. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle justement de fin de cycle, d'un moment de froideur et d'hiver. Alors c'est peut-être cette période d'introspection. Alors s'il y a une personne qui est déjà rentrée dans votre vie et que vous en êtes là, dites-lui, peut-être qu'elle paraît, parce que surtout si vous avez déjà commencé à avancer vers elle, dites-lui exactement ce que vous voulez faire. Ne la laissez pas dans l'attente ou dans l'ignorance, parce que cette personne va pouvoir se demander, va se dire peut-être que la personne qu'elle a en face d'elle n'est pas bien dans sa tête. Alors dites-lui non, que vous êtes très bien dans votre tête, que justement vous avez une période de recul peut-être, mais c'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à ce que vous voulez concrétiser avec elle. Et vous voyez, on est vraiment dans les couleurs bleues, hein. Ici, on est vraiment dans la volonté de retrouver une paix, de retrouver une sérénité. Donc, c'est peut-être une période de froideur, mais pas en tant que d'être froid et d'être dans l'indifférence. C'est une période de froideur, mais pour se plonger à l'intérieur de soi et pour vraiment faire émerger le meilleur de vous, en fait. C'est ce que vous allez vouloir faire. Donc. Ou aussi, vous allez peut-être être en froid avec un Capricorne, avec un Verseau ou avec un Poisson aussi, hein, si vous êtes séparé de cette personne ou si cette personne vous pose des problèmes aussi, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas ici, vous voyez, il y a quand même les couleurs qui se rejoignent. On la retrouve aussi ici, hein, la couleur, dans la réalité. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de déménagement, on dit que les choses bougent et avancent. Donc peut-être que certains d'entre vous, justement, vous quittez quelqu'un, une situation, et donc vous déménagez, donc vous allez trouver un nouvel endroit, un espace à vivre en tout cas. Ici, en tout cas, on vous dit que les choses vont bouger. Oui, vous allez être en introspection, mais c'est pas parce que vous êtes en introspection que vous êtes aveugle, que oui, vous voulez voir la réalité en face. Donc c'est pour ça aussi que les choses vont bouger, parce que vous allez vous frotter à la réalité vraie, pas à la réalité que vous croyez être vraie. Vous voyez la nuance? Donc ici, oui, les choses vont bouger, ça ne va pas empêcher les choses de bouger. Ici, on vous parle de coup de foudre, et oui, vous allez avoir un coup de foudre, mais je vous le dis, hein, je pense que cette introspection, voilà, vous allez la faire parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Tout simplement. Et pour ceux qui sont en couple, oui, vous faites cette période d'introspection pour faire avancer votre couple. Mais votre autre est au courant, parce que vous l'aurez mis au courant, enfin j'espère en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de rivalité. Donc justement, cette rivalité, alors on parle d'un homme rival, mais ça peut être aussi une femme, puisque nous sommes dans des énergies. Voilà, c'est passé. Donc nous sommes dans des énergies générales, donc ça peut être aussi un homme rival, aussi bien une femme rivale. Par contre, est-ce que cette rivalité est vraiment réelle? Est-ce qu'elle existe vraiment? À vous de voir, parce que est-ce que c'est vous qui n'imaginez pas qu'il y a une rivalité? Est-ce que parce que vous vous sentez tout simplement en danger par rapport à l'autre personne? Aussi, c'est possible, hein, puisqu'on vous parlait de réalité. Donc, voyez, est-ce que cette rivalité est vraiment réelle, ou est-ce que ne serait-ce pas vous qui êtes en train de la créer, en fait? Vous voyez comment vous parlez dans votre imaginaire. Ici, on vous parle d'union. On vous parle d'union et d'un contrat de mariage. Donc peut-être que si vous êtes en couple ici, vous allez peut-être vous faire une demande en mariage, ou peut-être que vous allez recevoir une demande en mariage. En tout cas, il y a une volonté d'union. Il va peut-être y avoir aussi un pax, hein. En tout cas, ou une demande de vie de vivre ensemble, de concrétiser une vie commune en tout cas. Mais en tout cas, c'est très joli parce qu'ici, il y a vraiment une volonté d'union. En tout cas, on peut vous dire aussi que si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, on peut vous dire que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera vraiment pour faire une union, ce sera vraiment pour consolider quelque chose, ce sera vraiment pour faire quelque chose de durable.
Donc la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, si elle rentre après ce travail-là ou en cours de ce travail, vu qu'il y en a qui vont avoir des coups de foudre pendant ce travail-là, c'est une personne qui est faite pour durer dans votre vie, c'est une personne qui est faite pour, avec qui vous allez vraiment avoir envie de construire quelque chose en tout cas. Et ici, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection, il y a une grande protection sur vous, sur le couple que vous êtes en train de former avec la personne qui vous intéresse. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'ici, votre couple est protégé ce mois-ci. En tout cas, il y a un appui. En tout cas, si vous voulez vous marier aussi ce mois-ci, ou si vous devez vous marier ce mois-ci, votre mariage est appuyé. En tout cas, vous êtes soutenu par l'univers, par vos guides, par vos anges et par les énergies subtiles. En tout cas, ici, il y a une grande protection. Et si vous êtes célibataire, oui, vous êtes protégé. Faites cette période. Faites cette introspection, c'est nécessaire pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre aussi de savoir, de vous situer vous dans votre réalité et dans votre vie. Bon, les énergies sont en raccord et c'est bien. Hein. Donc ici, on dit que pour certains et certains d'entre vous qui sont dans une période de froid, les choses vont quand même bouger. Oui, vous êtes peut-être en période d'introspection, vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui est réel, de votre réalité, en tout cas. Mais on vous dit que les choses vont bouger parce que vous allez avoir un coup de foudre. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais ça, je vous le dis depuis le début. Donc, c'est pas... je l'ai senti venir, justement, mais quand on fait ce genre d'introspection, c'est pas pour rien, en général. Hein. C'est pour faire avancer sa vie, c'est pour faire avancer aussi sa vie sentimentale. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un coup de foudre, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre justement de faire face à la réalité. C'est très joli en tout cas. Et pour les couples, peut-être que aussi pour les couples, vous sortez d'une période de froideur et vous allez décider de vous mettre en couple. C'est pour ça aussi que vous allez déménager et que vous allez concrétiser quelque chose parce que vous allez retomber amoureux de votre autre et vous allez revivre un coup de foudre ensemble. C'est possible aussi. Ici, on parle d'une rivalité amoureuse. Alors, comme je vous disais, est-ce que cette rivalité est réelle ou pas? À vous de voir. Mais en tout cas, il y a une rivalité qui viendrait vous perturber dans votre volonté d'union. Mais je pense que c'est vous qui avez toutes les chances de remporter la victoire de toute façon. Parce que je pense que la personne avec qui vous intéresse vraiment est vraiment intéressée par vous. Donc cette rivalité, je pense que c'est vous qui vous la créez. Vous voyez une personne qui tourne autour, mais je pense que la personne qui vous intéresse ou la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, en tout cas, cette personne est intéressée par vous et ne voit que par vous. Je pense que c'est... alors vous avez raison de vous méfier, on n'est jamais assez trop prudent par rapport à ce genre de choses, mais c'est vous qui allez remporter, entre guillemets, les faveurs, parce que regardez, c'est protégé. Cette relation est protégée. Donc oui, ne rentrez pas dans des scènes de jalousie ou dans des reproches parce que votre relation est protégée. Et au contraire, je pense que si vous accusez l'autre personne, votre autre de s'intéresser à l'autre personne ou d'être charmé, vous allez la pousser dans les bras de l'autre. Donc attention à ça. Ça peut être à double tranchant. Mais en tout cas, ici, oui, vous êtes avec la bonne personne, ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc cette personne-là, oui, il y a peut-être un rival. Mais je ne pense pas que votre autre l'ait remarqué. En tout cas, il ne l'intéresse pas. Et on vous dit ici que votre union est protégée. En tout cas, la future union, la future personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous voulez faire votre vie, c'est une relation protégée. Ici, on vous dit que vous êtes dans une période de froid à cause d'une rivalité amoureuse. Alors peut-être que c'est par rapport à une personne. Alors si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes en froid avec votre autre parce que votre autre s'est laissé... vous avez l'impression que votre autre se laisse charmer et est réceptif ou est réceptif par ce rival. Alors comme je vous dis une fois de plus, regardez bien la réalité en face. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vous qui vous faites un scénario? Vous vous êtes construit un scénario. Donc attention à ça. Donc sortez de cette période de froid, expliquez-vous, mais gentiment, hein, doucement. Réfléchissez bien pour retrouver cette paix et cette sérénité qui vous caractérise, en général vous les poissons, pour pouvoir vous expliquer et vous exprimer de manière à ne pas envenimer les choses. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent. Et oui, il y a une demande en mariage, il y a une demande de Pax, il y a une demande d'union en tout cas. Donc oui, peut-être que vous allez déménager aussi, vous allez peut-être vouloir vous installer dans un appartement ou dans une maison en tout cas, vivre ensemble tout simplement. Et oui, les énergies bougent et c'est très bien. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre et ce coup de foudre est protégé. C'est un coup de foudre qui est voulu. La prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, c'est souhaité, c'est désiré, c'est voulu, c'est... vous êtes destinés l'un pour l'autre, en fait, puisqu'il y a une grande protection, c'est un appui et c'est une relation qui rentre pour durer. Voilà pour vous, amis poissons. Ce sont de super énergies. On va aller voir les décans ici. De très jolies énergies. Parce que vous aurez su travailler tout au long du mois aussi, vous accompagner et faire face à la réalité, tout simplement. Ici, vous allez vous ouvrir au monde réel, donc forcément,
il ne peut y avoir que des belles choses qui vous arrivent. Hein. Ici, pour le premier décan, ben, on parle d'union sacrée et karmique, elle est là, hein, c'est le coup de foudre. C'est la relation qui est protégée par l'ange gardien. Et c'est aussi toutes les personnes qui vont vouloir se mettre en couple, qui veulent vraiment construire quelque chose et rendre concret leur réalité, en fait. Hein, qui veulent rendre concret et réaliser leurs sentiments et leurs projets. Donc ici, c'est très joli et on est en raccord avec les cartes. Ici, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une période d'attente. Donc oui, la période d'attente... c'est peut-être que vous allez attendre par rapport au fait que vous êtes en introspection, vous avez envie de réfléchir, vous avez vraiment envie de savoir, de vous recentrer par rapport à votre réalité, justement, à la réalité vraie, pas celle que vous percevez en tout cas, ou celle que vous interprétez, justement. Donc il va y avoir une petite période d'attente, mais ça ne va pas durer longtemps. Hein. C'est la petite période de froid ici, mais regardez, hein, les choses bougent, et moi je pense que ça va durer... Ici, je pense que ça va durer les 2 premières semaines de juin, et après ça va s'enclencher, en fait. 15 jours, c'est pas grand-chose. Ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de doute, de tracas et de remise en question. Elle est là, hein, la période de doute et de tracas. C'est la rivalité amoureuse. Mais vous voyez, si vous vous recentrez bien, si vous discutez avec votre partenaire ou la personne qui vous intéresse, ou si vous essayez de percevoir ce qui se passe vraiment, quelle est la vraie réalité, et pas l'interprétation que vous en faites, je pense que les doutes vont vite s'échapper, et c'est ce qu'on avait vu dans le tirage. Hein. Oui, faites confiance, expliquez-vous, demandez, parlez de vos doutes à la personne qui vous intéresse, vous serez, elle saura vous répondre si oui ou non elle est intéressée par votre rival, entre guillemets, et vous serez rassuré ou non, en tout cas vous saurez où vous mettez les pieds. Donc c'est bien d'observer un temps, c'est bien de vouloir regarder les choses, mais il est bien aussi de communiquer et de poser les questions. Parce que c'est vrai que ce que vous percevez ne correspond pas forcément à la réalité, justement. Voilà. Attention à ces pièges-là. Voilà pour vous, amis poissons. On va aller voir un conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ben voilà. J'ai même pas eu besoin de poser la question. La nature. Donc peut-être qu'il va falloir que vous reconnectiez à la nature aussi. On va aller voir. La nature. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la nature? Donc la nature. Au cours des mois qui viennent, tout va vous sembler plus facile. En reflétant l'harmonie et l'assurance, cette carte vous assure une meilleure productivité. Ben oui, ça va vous sembler plus facile parce que vous allez vous rendre compte de la réalité. Vous allez retrouver la sérénité, la pérennité, non? C'est la paix intérieure et la sérénité. Forcément, vous allez retrouver un certain calme en vous parce que vous aurez fait cette période d'introspection, vous aurez décidé de regarder la réalité en face, donc forcément, tout vous semblera plus facile. Donc, en reflétant l'harmonie et l'assurance, cette carte vous assure une meilleure productivité. Vos intentions s'alignent sur votre vraie nature. Oui, c'est ce qu'on vous disait. En regardant la réalité telle qu'elle est, vous allez vraiment vouloir concrétiser les choses. Donc, vous avez le sentiment que le destin a pris votre vie en main. Vous allez passer par une période de chance, un moment merveilleux. Ne faites pas n'importe quoi du pouvoir sacré qui est le vôtre. Restez positif, humble, stable et fort. Rappelez-vous que vous êtes planté sur la terre. Ayez conscience du contact de vos pieds avec le sol. Oui, parce que la réalité, c'est s'ancrer aussi. C'est s'ancrer dans le monde réel, dans le concret. Des portes vont s'ouvrir toutes seules ou sans trop d'efforts. J'aime bien le centre d'effort. Oui, les portes vont s'ouvrir toutes seules, vous voyez, il y a des choses qui vont bouger et on vous parle de coup de foudre. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et ça va être très, très chouette en tout cas. Donc des portes vont s'ouvrir toutes seules ou sans trop d'effort et les obstacles barrant votre route vont disparaître. Vos mondes intérieurs et extérieurs sont en harmonie et tous vos désirs vont se réaliser. Vous voyez ? Tous vos désirs vont se réaliser. En tout cas, pour les célibataires, on vous parlait de coup de foudre. Donc, si vous aviez le désir de rencontrer quelqu'un, on vous dit que oui. Si d'autres personnes ici, vous aviez le désir de vous unir, d'avoir une demande en mariage, demande de Pax ou demande de vie commune, ça arrive.
Donc, voyez, faites confiance en la vie, faites confiance en la réalité de vos sentiments, en la réalité des sentiments de votre partenaire de cœur. Donc, les affirmations pour vous aider, si vous en avez besoin. Je ne fais qu'un avec la nature, je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et à bon escient. Je crée de l'harmonie avec de l'amour et de la tolérance. J'arrive facilement à mes fins. Oui, vous allez arriver facilement à vos fins. Mais grâce, parce que vous auriez, tout au long du mois de juin, vous aurez su justement vous remettre en question aussi, faire un travail sur vous-même pour retrouver cette paix, cette sérénité et surtout pour vous reconnecter à la réalité vraie, à la vraie réalité et pas à celle que vous croyez être vraie. C'était compliqué à dire. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous éclairer aussi. En tout cas, surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour votre mois de juin. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.